Naruto ouvre les yeux après plusieurs années de coma dans la prison temporelle de Kawaki. Il n'a aucune idée de ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Il ne sait même pas qu'il a été absent aussi longtemps. Il verra devant lui le village qu'il a protégé durant plus de 15 ans qui sera totalement détruit. Son fils adoptif Kawaki qu'il avait pris sous son aile a totalement perdu le contrôle et a retourné le monde entier contre son propre fils Boruto. Il verra que ce dernier a perdu un œil et a vécu énormément de souffrances alors qu'il n'a rien pu faire en tant que père. Son compagnon le plus cher Sasuke Uchiwa est probablement mort au combat afin de protéger son fils en son absence. Sans oublier toutes les morts et catastrophes qui se produiront d'ici là. Et connaissant Naruto, il va s'en vouloir à mort pour ça. Et il va le vivre comme un échec personnel. Et l'auteur a déjà incrusté plusieurs éléments cachés qui présagent une nouvelle guerre contre le clan Otsutsuki. Et le mystère concernant le dieu Otsutsuki est toujours d'actualité. Et les amis, on aura le retour de Naruto ainsi que les réponses à toutes ces questions dans la partie 2 de Boruto. J'ai nommé Boruto Two Blue Vortex, qui sortira le 20 août 2023. Alors pour le moment, on a eu des visuels de Boruto et Kawaki qui vont être ultra badass. Et on a eu un visuel stylé de Sarada avec les cheveux courts. Et il ne fait aucun doute que Kishimoto nous prépare un retour soit grandiose, soit tragique pour Naruto dans la suite de cette histoire. Est-ce qu'il va rentrer dans une rage intense en apprenant la vérité ou va-t-il déprimer en apprenant la perte de ses êtres chers? Vous allez tout savoir sur le comeback de notre héros dans cette vidéo. Alors avant de commencer, petit message à mes abonnés sur Facebook. Les amis, pour ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez maintenant vous abonner pour 4,99 €. Ça va soutenir énormément ma page et je pourrai être beaucoup plus productif avec des vidéos de haute qualité sur Naruto. Voici la question de culture du jour. Citez-moi 3 morts dans Boruto ou Naruto. Bonne chance à tous et bon visionnage. Naruto se sacrifie pour protéger son fils Boruto. Tu devras me tuer avant de tuer Boruto. Ce sont les dernières paroles du grand Naruto Uzumaki avant sa disparition. Et c'était concernant son fils. Il était prêt à donner sa vie en échange de la sienne. Il avait pris la décision de se sacrifier sans hésiter du moment qu'il a compris que Kawaki ne reculera devant rien pour tuer Boruto. Mais malgré toute sa bonne volonté, Naruto n'a rien pu faire. En fait, depuis la mort de Kurama, il a été dépassé par les événements qui sont devenus trop durs à gérer pour lui. On dit que les problèmes internes sont les plus durs à résoudre. Et c'est ce qui est arrivé avec Naruto, qui a réalisé que le danger venait de sa propre famille. Boruto est le plus grand danger qui soit, car il abrite en lui Momoshiki Otsutsuki, qui a pour objectif de se venger de Naruto et de mettre fin à toute vie sur Terre. Naruto s'est alors retrouvé devant un dilemme. Comment protéger son fils et protéger son village? Les deux sont contradictoires, car Boruto était comme une bombe à retardement qui allait exploser tôt ou tard, comme on l'a vu dans l'arc Code. Lorsque Momoshiki a pris le dessus, il était à 2 doigts de tuer Naruto. C'est également lui qui est responsable de la perte du Rinnegan de Sasuke. Et le pire reste à venir. Les 4 autres Kage ont proposé indirectement à Naruto la solution de tuer Boruto, afin de mettre fin à la menace de Momoshiki. Mais malgré ses promesses, Naruto est et restera toujours incapable de faire du mal à son propre fils. Et c'est pour ça que Kawaki a décidé de prendre la responsabilité de ce choix, quitte à se faire haïr par la personne qu'il chérit plus que tout. Quand tout sera terminé, tu n'auras plus qu'à me tuer à la fin. Kawaki a montré qu'il était prêt à mourir après avoir accompli son objectif d'exterminer le clan Otsutsuki, et Boruto compris. Et les amis, la dernière fois qu'on avait vu Naruto, c'était dans le chapitre 80. Il était aux côtés d'Hinata dans la dimension du Daikokuten. Et là, on voit qu'il est inconscient, comme s'il était dans un coma. Et Kawaki dit ceci: le 7e Hokage est en sécurité. Tant que je le maintiens scellé, je n'ai pas l'intention de le relâcher avant de m'être débarrassé de Boruto et de Code. En fait, Kawaki a été clair. Naruto ne sera pas libéré avant la mort de Boruto et de Code. Et c'est pour ça qu'il a poussé Shikamaru à annoncer la mort officielle du 7e Hokage. Mais les amis, soyez-en sûrs, Naruto va faire son grand retour dans Boruto Two Blue Vortex. Naruto retrouve Boruto, Himawari et Kawaki. Je vais t'envoyer rejoindre le 7e Hokage. Au vu des paroles de Kawaki dans le flash futur de l'épisode 1, Naruto ne fera pas son retour avant la destruction totale de Konoha. C'est-à-dire qu'il sera dans un coma temporel pendant au moins 4 années. Et logiquement, il sera libéré par l'un de ses fils. Soit Boruto, soit Kawaki, ou peut-être Himawari. Et un des moments les plus attendus, ça sera les retrouvailles de Naruto avec ses enfants. Et il sera sous le choc lorsqu'il verra leur changement physique, vu qu'ils auront bien grandi depuis. Mais la première chose qu'il va se demander, c'est: que s'est-il passé? Il va alors apprendre la vérité. Kawaki l'avait envoyé dans la dimension du Daikokuten, où le temps était figé.
Il a ensuite activé le pouvoir d'omnipotence d'Eida afin d'altérer la mémoire du monde entier pour échanger sa place avec Boruto, qui devint ainsi le criminel le plus recherché sur Terre, accusé d'avoir tué le 7e Hokage, le sauveur de l'humanité Naruto Uzumaki. Boruto était alors aux côtés de Sasuke, traqué par ses propres camarades. Les 5 grandes nations l'ont pourchassé sans relâche. Naruto va alors se rendre compte de toutes les souffrances et les épreuves que Boruto a vécues en son absence. Mais maintenant la question qu'on se pose, c'est concernant Kawaki. Est-ce que Naruto va lui pardonner après tout ce qu'il a fait subir à son fils? Ou bien est-ce qu'il va entrer dans une rage intense et il va vouloir se venger de ce dernier? Eh bien logiquement, même s'il va éprouver de la rancœur à son égard, Naruto va finir par lui pardonner. Car personne ne comprend mieux Kawaki que Naruto au vu de leur passé commun. Et n'oublions pas que Naruto a passé sa vie à se battre contre toute notion de vengeance et de haine. Il a pardonné à Obito alors qu'il était responsable de la mort de ses parents. Et c'est à cause de lui qu'il a vécu en tant qu'orphelin et qu'il s'est fait rejeter par son village à cause du démon qu'il abritait en lui. Naruto a aussi pardonné à Nagato alors qu'il a tué son propre maître Jiraiya Sensei. Il a également tout fait pour que son ami Sasuke n'emprunte pas la voie de la vengeance contre son frère Itachi qui avait massacré son clan. Donc voilà, tout porte à croire que Naruto va pardonner à Kawaki. Et le dernier argument, c'est un événement récent. Dans l'épisode 293, après que Kawaki ait tué Boruto, Naruto était alors entré dans une tristesse et une dépression profonde. Mais il avait quand même l'intention de garder Kawaki au sein du village. Et il a refusé la proposition de Shikamaru qui voulait le bannir de Konoha. Bref, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que là, on passe à un des moments les plus tristes que Naruto pourrait vivre à son retour. Naruto apprend la mort de Sasuke. Naruto ne possédait absolument rien. Toutefois, il est devenu Hokage et il s'est imposé aux yeux du monde. La dernière fois que Sasuke a parlé de Naruto, c'était à la fin du chapitre 80, afin de motiver Boruto à suivre le même chemin que son père. C'est-à-dire que malgré le fait que le monde entier le déteste et qu'il est recherché par la terre entière, il ne doit pas abandonner et il doit continuer à se battre afin de s'imposer et retourner la situation en sa faveur. Exactement comme l'a fait Naruto par le passé. Et d'après plusieurs leaks, on apprend que Sasuke sera le seul compagnon de Boruto durant les 4 années avant le time skip. Et durant ces années-là, il va entraîner Boruto pour faire de lui un ninja hors pair. Par contre, au vu de la cape et du sabre que Boruto porte dans le premier chapitre et dans les designs officiels qui sont sortis, on peut supposer qu'il est arrivé malheur à Sasuke. Et les amis, je dis les termes. Si Sasuke a une mort digne de ce nom, il devient clairement le meilleur deutéragoniste, tout shonen confondu. Sans débat possible. Bref, revenons au vif du sujet. La mort de Sasuke Uchiwa. Alors il faut une vidéo entière pour parler de cet immense personnage. Mais déjà, il faut se dire qu'il y aura probablement plusieurs time skips. C'est-à-dire qu'on verra pas directement la scène du premier épisode 4 années plus tard. Et même si c'est le cas, on verra ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'ils vont procéder petit à petit. Par exemple, ils vont commencer par 1 année ou 2 années plus tard. Et on verra l'avancée de Boruto et Sasuke. Que ce soit en entraînement ou avec des moments dans lesquels ils vont affronter des ninjas des 5 grandes nations qui les pourchassent. Et il y a de fortes chances que Sasuke meure à un moment donné. Ce qui veut dire que Naruto et Sasuke n'auront jamais l'occasion de se dire adieu. Comme ça a été le cas avec Naruto et Kurama. Et je trouve ça encore plus triste. La vie que Sasuke a décidé de mener est une vie de rédemption. Donc il ne sera pas en paix avant de donner sa vie pour les siens. Et ainsi pouvoir se racheter définitivement. Et quoi de mieux que de se sacrifier pour le fils de Naruto? Parce que c'est Naruto qui a changé Sasuke. Et qui avait tout sacrifié pour lui par le passé. Dans l'épisode 132 de l'anime Boruto, durant l'arc de voyage dans le temps, Sasuke adulte a pu parler à Naruto du passé. Et il s'est encore plus rendu compte de tout ce qu'il a fait pour lui. Et à quel point il était important à ses yeux. Et du coup, je vous laisse imaginer la réaction de Naruto lorsqu'il va apprendre que Sasuke a été le seul qui a cru en Boruto et qui l'a protégé pendant tout ce temps. Et si jamais ce dernier a donné sa vie pour sauver celle de son fils, ça sera un des moments les plus douloureux pour Naruto. Mais les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous voulez un 3e épisode de cette théorie, dites-le moi dans les commentaires et likez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.